Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous donner mon avis sur le Meizu M2 Note. Qui est où? Qui est là? Qui est là? Le voilà. Alors dans cette nouvelle vidéo, je vais aborder plusieurs points. Je vais aborder les points que j'ai abordés tout simplement dans mon test complet. Pour y revenir après 2 mois d'utilisation, ça fait un petit peu plus de 2 mois que je l'utilise. Il faut savoir que c'était mon premier smartphone chinois que je testais. Donc le Meizu M2 Note qui est juste là. Que j'ai pu vous tester en détail. Donc si vous n'avez pas vu mon test complet, je vous invite à cliquer dessus, il sera dans la description. Et je vais commencer par son design qui est vraiment très réussi. Si vous ne l'avez pas vu, le voilà. Qui est particulièrement bien réussi, je trouve. Un petit peu fragile, comme j'ai pu vous le montrer dans ma vidéo, je l'ai fait tomber une seule fois. Et une seule fois a suffi pour faire une petite égratignure. Donc bon, c'est pas bien grave, mais bon, ça a fait un petit peu chier quoi, si on le fait tomber une seule fois. Mais franchement, il est vraiment pas mal niveau design. Vous pouvez le voir juste là, je regarde le retour pour voir ce que vous voyez à l'écran. Mais ouais, pas mal cet effet glossy un petit peu, ça ressemble beaucoup à un iPhone 5C. Et vous l'avez d'ailleurs dit dans les commentaires de la vidéo. C'est vraiment un petit iPhone 6C, enfin un petit justement, un iPhone 6C avec une grande taille. Donc il est vraiment pas mal. Et puis l'originalité un petit peu au niveau du bouton Home, parce que c'est vrai que c'est un smartphone Android peut-être, mais il possède qu'un seul bouton Home pour réagir avec tout le menu. Donc quand on appuie une fois, eh bien on l'utilise comme bouton Home. Quand on appuie 2 fois, ça fait rien. Quand on appuie une fois, eh bien on fait un retour. Par exemple, je vais me balader dans les réglages. Hop, Bluetooth, là il n'y a rien, donc je vais pas aller là. Mode ne pas déranger. Et pour retourner en arrière, il n'y a pas de swipe possible ou quoi. On appuie une fois pour revenir en arrière. Donc ça c'est assez original. Et puis pour ouvrir le multitâche, comme je vous l'ai dit, appuyer 2 fois ça fonctionne pas. Il faut slider du bas vers le haut pour l'ouvrir. Et puis là on peut se balader dans le multitâche. Donc c'est assez original, il faut s'y habituer. Il y a un petit temps d'adaptation. Mais sinon c'est vraiment pas dérangeant et c'est plutôt original plutôt. Une spécificité qui est vraiment plaisante sur ce smartphone, c'est qu'il est capable d'accueillir jusqu'à 2 cartes nano SIM à l'intérieur, donc ça c'est super cool. Et vous pouvez avoir le choix, donc soit vous mettez 2 cartes nano SIM, soit vous mettez une carte nano SIM plus une carte SD pour étendre son petit stockage qui est de 16 Go de base. Donc ça c'est un petit peu dommage, mais vu que vous pouvez étendre le stockage jusqu'à 128 Go je crois ou 200, c'est plutôt bien ça hein. Je sais pas si vous avez regardé mon test complet, mais c'est pas grave, je vais me répéter dans cette vidéo là, son écran est juste magnifique. Pour un smartphone qui coûte vraiment pas très cher, il a un écran super lumineux. Forcément là vous voyez pas super bien parce que je le mets pas trop en valeur, mais franchement l'écran est sublime. Il a des couleurs éclatantes, lumineuses, quelquefois c'est un petit peu trop saturé à mon goût, mais franchement ça reste superbe pour un téléphone à ce prix là, je vous le répète. Et voilà, il a un écran de 5,5 pouces, donc un grand écran. Mais petite spécificité, c'est qu'il est assez compact. Donc si on le met à côté d'un iPhone 6 Plus, eh bien il aura l'air tout petit alors qu'il possède la même taille d'écran. Donc ça c'est super bien. Donc il a une grande taille d'écran, mais il est assez compact. Hop. Là c'est mon iPhone 6S tout court. Donc il y a un écran de 4,7 pouces de diagonale et vous pouvez voir que finalement niveau taille c'est quasiment similaire alors qu'ils ont une taille d'écran. Alors qu'il a une taille d'écran bien plus supérieure. Donc ça c'est un bon point positif que je pourrais lui rajouter. Concernant sa batterie, il possède une batterie de 3100 mAh, ce qui est génial. Vous pouvez facilement tenir 2 jours avec. La batterie n'est par contre pas amovible, donc ça c'est un petit bémol. Mais de plus en plus de smartphones possèdent cette spécificité. Je sais pas si c'est bien ou si c'est mal. Moi personnellement j'ai souvent utilisé un iPhone. Là je suis en train de m'ouvrir cette année, mais sinon j'ai toujours utilisé un iPhone, donc il n'y avait pas de batterie amovible. Et je m'en suis pas plaint jusqu'à maintenant. Mais sinon franchement 3100 mAh c'est vraiment génial. 2 jours comme je vous le disais. Sinon vous pouvez utiliser le mode super qui permet d'enlever des fonctionnalités du smartphone pour qu'il soit ultra simple et utiliser juste les applications primordiales pour son utilisation, donc téléphone, message, et vous pouvez rajouter quelques petits trucs et ça vous permet de gagner énormément de temps d'autonomie, donc ça aussi c'est un très bon point. Un autre super point franchement, c'est l'appareil photo. Il possède 13 mégapixels à l'arrière, 5 mégapixels en frontal, et franchement pour son prix, je vous le répète, mais pour son prix c'est vraiment génial. Les photos, je vais pas vous en passer ici, mais allez voir dans ma vidéo du test complet, où là je montre des échantillons photos et vidéos, et vous pouvez vous faire votre propre aperçu, et franchement elles sont juste
excellente. J'étais clairement impressionné. En plus, son flash est bon. Par contre, côté vidéo, là, c'est un petit peu moins bon. C'est là où ça pêche, malheureusement. Mais bon, il peut filmer en HD 1080p, ce qui est plutôt bien. En HD 720 en frontal, il me semble. Mais bon, il y a un petit peu de grain et c'est pas top. Mais côté photo, il n'y a aucun problème. Parlons maintenant du système d'exploitation de ce Meizu M2 Note. Il tourne sous Android 5.1 Lollipop avec une énorme surcouche de chez FlymeOS. Vous pouvez la voir à l'écran et franchement, elle est un petit peu trop lourde, je trouve. Franchement, ils auraient dû minimaliser leur surcouche parce que là, c'est trop. C'est-à-dire qu'il y a des constructeurs qui ont des surcouches mais qui les mettent pas autant en avant, comme Oxygène avec le OnePlus 2. Là, FlymeOS est beaucoup trop présent et ça se voit énormément. On a le droit d'avoir son propre thème dans sa surcouche, ça j'accepte, mais là, c'est trop. Genre, il y a un amas de choses. Ils ont voulu trop ressembler à l'iPhone, je pense. Et donc du coup, on retrouve cet aspect flat qui est pas trop moche. Franchement, j'aime beaucoup. Mais bon, à l'utilisation, en fait, la première fois qu'on tombe dessus, on est mais waouh, mais c'est quoi ça? Pourquoi ils ont fait ça, quoi? Et il y a un petit temps d'adaptation pour pouvoir s'y faire à ce système d'exploitation. Au bout d'un moment, genre au bout de 2 heures d'utilisation, c'est bon, vous connaissez le système d'exploitation, vous savez comment ça fonctionne. Mais sinon, si c'est la première fois que vous tombez là-dessus, vous avez du mal, quoi. Un autre petit problème que j'ai rencontré, alors celui-là vient d'une boutique chinoise, donc du coup il venait de Chine. Et en fait, il n'y avait pas les applications Google, les services de Google n'étaient pas dessus, donc il a fallu que je trouve une solution pour les installer. Il a fallu passer par Google Installer, ça je vous laisse regarder ma vidéo de mon test complet, je l'explique en détail. Mais en bref, j'ai dû installer Google Installer pour pouvoir avoir tous les services de Google, à savoir le Play Store, les réglages Google, Play Music, Google Jeux, enfin des trucs comme ça, quoi. De base, il a l'App Center qui est le Play Store en gros de chez Meizu, mais tout est en chinois. Hop, je vous montre, je l'ouvre en vite fait, en petit bref. Hop là. Voilà, rapidement. Et donc du coup c'est vachement dommage et il a fallu absolument que je télécharge les applications de Google, ce qui est absolument normal. Et donc du coup ça m'a pris un certain temps. Mais apparemment d'après un abonné, si vous l'achetez en France, donc sur rue du Commerce il me semble, c'est là où il l'a acheté, et bah vous avez pas ce problème là, c'est-à-dire que le Play Store est directement installé. Donc du coup vous avez plus ce problème d'installer Google Installer pour avoir tous les services de Google. Donc ça c'est une bonne chose que je ne savais pas avant d'avoir le téléphone et de faire mon test complet. Donc je remercie cet abonné là pour cette information. Et donc maintenant vous êtes prévenus, si jamais vous voulez vous le procurer, allez plutôt sur une boutique française comme rue du Commerce par exemple. Mais sinon pour le système d'exploitation c'est assez subjectif, il faut vous faire votre propre avis en testant le smartphone. Pour ma part j'aime assez, c'est vrai que c'est un petit peu dur à prendre en main au début parce on a du mal à s'y retrouver. En plus c'était l'un des premiers smartphones Android que je testais, donc du coup c'était un petit peu délicat. Mais maintenant je sais absolument comment l'utiliser, il n'y a aucun souci à ce niveau là. Donc voilà, il faut vraiment vous faire votre avis en testant le smartphone. Sinon, malgré la surcouche, il est très fluide, il est plutôt puissant pour ses 170 €. Donc je vous laisse encore une fois aller voir mon test complet, je n'arrête pas de me répéter là-dessus, mais j'explique tout en détail. Donc c'est bien mon avis, mais bon, le test complet est aussi là pour combler ce que je dis. Mais sinon, il est très fluide, plutôt puissant, il exécutera toutes les tâches parfaitement. Lorsque vous utilisez des applications gourmandes, il va chauffer un petit peu malheureusement, mais franchement ça va, hein, parce que là je suis en train de tester le Sony Xperia C5. Au moment où vous regardez cette vidéo, je pense que j'aurais déjà mis ma vidéo déballage en ligne, mais lui il chauffe un truc de ouf, alors que lui franchement il est très très bon là-dessus. En plus il perd pas trop de batterie malgré que vous utilisez des jeux assez puissants, donc c'est un bon pro là-dessus. Et finalement l'une des choses que j'adore sur ce téléphone c'est ses gestes off-screen, les off-screen gestures. J'ai pu en parler dans plusieurs de mes tests complets récemment avec le Ulfone, le OnePlus et ce téléphone là. C'est les tests, c'est les gestes, par exemple comme ça, voilà. Et là j'ouvre la musique, en théorie, on va voir, voilà, j'ouvre la musique. Ça vous permet de tracer des gestes lorsque votre écran est verrouillé et faire des actions pour déverrouiller des applications. Si je fais un S, je crois que c'est Snapchat. J'attends avec vous, hein. Voilà, c'est Snapchat. C'est bon, j'ai encore le toucher. Et si je fais un petit W, Instagram. Ah non, c'est Facebook, merde.
Bon, je me suis gouré. Mais voilà, vous pouvez définir des gestes comme ça. Il y en a 5 ou 6 je crois. Donc vraiment, vous pouvez vous faire plaisir là-dessus. Et j'adore. Franchement, en plus, c'est super fluide sur ce Meizu M2 Note. Donc vous arrivez, vous sortez votre téléphone de la poche, vous faites un petit M. Là, j'ai raté complètement. Vous sortez votre téléphone de la poche, vous faites un petit M pour écouter votre musique. Et puis là, vous pouvez partir faire votre petit footing super rapidement. Et franchement, ces off-screen gestures, ils devraient être sur tous les téléphones. Je répète, sur tous les téléphones. C'est génial et indispensable. Donc franchement, un super point que j'ai à rajouter sur ce Meizu M2 Note. Voilà les amis pour mon avis sur le Meizu M2 Note. Et franchement, si vous voulez pas investir beaucoup d'argent dans un smartphone qui soit fluide, qui soit assez puissant, qui prenne de bonnes photos, avec une batterie géniale, avec un écran sublime, qui chauffe un petit peu mais ça va, qui a surtout le double SIM, franchement sautez dessus, il est fait pour vous, franchement il est génial. En plus 170 €, je crois que c'est son prix, de toute façon je vous mettrai tous les liens dans la description. Il est très abordable et pour son prix, Meizu a fait un travail dantesque et il vaut absolument le coup. Donc si vous voulez pas trop investir dans un smartphone haut de gamme et que vous voulez rester dans quelque chose qui tient la route quand même et qui soit assez puissant pour faire tourner n'importe quelle application avec même plein d'autres en tâche de fond, franchement celui-ci est fait pour vous, je vous le conseille fortement. Voilà les amis pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Moi ça m'a fait vraiment plaisir de vous parler de ce téléphone que j'aime beaucoup et que je vous conseille fortement. Si vous voulez voir mon test complet et ma vidéo déballage, tout sera dans la description, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Sur ce, moi je vous laisse passer une très bonne journée. Tchou!